Bienvenue a Santiago de Cuba. Bienvenido a Santiago de Cuba. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pays et Marché du Monde. Nous avons posé nos caméras à Cuba, dans la ville de Santiago. Alors je vais vous emmener au marché local du quartier de Ferrero, mais juste avant, allons faire un tour dans cette ancienne ville coloniale. Au cœur de la région montagneuse de l'Orienté, Santiago de Cuba était la capitale de l'île avant d'être détrônée par la Havane en 1607. C'est aujourd'hui la deuxième ville du pays avec plus de 400 000 habitants. Santiago ravira les amoureux de villes coloniales. Ici, pas de gigantisme immobilier, mais un quartier historique qui tient dans un mouchoir de poche et une allure de grosse bourgade provinciale où, comme souvent à Cuba, le temps semble s'être arrêté. La population est le produit du métissage le plus complet qui soit. Espagnols, caribéennes, indiens, noirs africains, français, asiatiques. Dans le cœur de villes piétonniers, jeunes et retraités se retrouvent pour disputer des tournois de dominos, très populaires ici. Les parcs publics sont aussi bondés et pour cause. Ce sont pour l'instant les seuls endroits de la ville où les Cubains ont accès à Internet. Un accès encore payant certes, mais tout de même un moyen de s'ouvrir au monde. Berceau de la Révolution, Santiago a accueilli fin 2016 les cendres de Fidel Castro. Même s'ils sont fiers de leur histoire politique, la majorité des Cubains en paient encore le prix. Nous arrivons au marché Ferrero, composé de stands en bois. Notre guide nous donne quelques informations sur le lieu. Et tous ces produits qu'on voit ici, on les cultive dans des fermes qui appartiennent même aux entreprises de l'État et aussi des fermes qui appartiennent à quelques individus. Et tous sont cultivés dans une façon naturelle et c'est la façon la plus répandue chez nous. Puis ils récoltent et ils l'étalent dans cette sorte de marché appelé agropecuarios. Et c'est comme ça que les gens du voisinage ils trouvent ce qu'ils vraiment ont besoin pour les jours. Beaucoup de monde campe devant ce stand où l'huile crépite. Cela m'intrigue. Voilà, je vais goûter les frites de maïs, très populaires ici à Santiago de Cuba. On rajoute un petit peu de gros sel par-dessus, on enveloppe dans la feuille de maïs et on se régale. Sur de nombreux étals, des épices et des herbes aromatiques qui agrémentent la cuisine cubaine, surtout la soupe. Au cours de ma visite, je découvre un fruit étonnant. C'est le fruit cañandonga. Et ce fruit-ci, il est bien aimé par des locaux et surtout pour la saveur, mais pas pour l'odeur. L'odeur, ce n'est pas si agréable, mais on fait un bon milkshake avec ça et qui a le goût au chocolat. On les conseille pour les femmes qui sont enceintes et les gens qui sont un peu bas en fer dans le sang. Mais ne me demandez pas à quoi ça sent, parce que ça me rappelle le fromage.
Les Cubains sont de grands consommateurs de viande de porc qu'ils aiment griller, frites, mariner ou rôti. Ils raffolent aussi des têtes de porc que l'on retrouve pendues dans les boucheries des marchés avant d'atterrir en morceaux dans une soupe épaisse, la caldosa. À quelques mètres de là, je suis attiré par la bonne odeur d'un plat qui mijote. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Voilà, ainsi s'achève cet épisode de Pays et Marchés du Monde à Santiago de Cuba, devant une assiette typique cubaine composée de riz, de poulet, de manioc. Voilà, on a pu voir la préparation sur le marché. Et là, je vais maintenant me régaler. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur un autre endroit de la planète. Bye bye!